Dans cette vidéo, nous allons parler des expressions rationnelles. Alors regardons ici un exemple. Ici, il nous dit simplifier les expressions rationnelles suivantes. Alors qu'est-ce qu'une expression rationnelle? Une expression rationnelle, en fait, c'est une fraction qui, dont le numérateur est une expression algébrique d'un polynôme et dont le dénominateur est un polynôme. Ça veut dire, c'est ça une expression rationnelle. Donc par exemple, je prends 7x moins 21 sur x moins 3. Au lieu que j'ai des nombres, en fait, j'ai des expressions algébriques. C'est pour cela qu'on l'appelle expression rationnelle. Quand on vous demande de simplifier ou de réduire une expression rationnelle, si vous connaissez une manière de le faire et que vous le faites très bien, donc gardez votre méthode. Sinon, regardez-moi ce que je fais. En fait, je fais la première étape. La première étape, je dois factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, je prends le numérateur, c'est 7x moins 21. Alors, je le factorise. Donc, je vois que j'ai 7, je peux mettre 7 en facteur. Donc, je pourrais faire égal 7 facteur. Parce que 7 et 21, ils ont 7 en commun. Donc ici, ça va rester x. Et ici, je fais moins 21 qui divise 7, ça me donne moins 3. Donc ça me donne moins 3. Je prends le dénominateur, c'est x moins 3. Ben, x moins 3, il n'y a rien à faire. Donc je fais x moins 3 comme ça. J'ai mes parenthèses pour dire que je l'ai factorisé. Donc voilà, j'ai factorisé le numérateur, c'est x moins 3. Et j'ai factorisé le dénominateur, c'est x moins 3 ici. Alors la deuxième étape, il faut trouver les restrictions. Donc j'écris ici restriction. Alors les restrictions c'est quoi? Il faut trouver quelles sont les valeurs de x qui sont interdites. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours s'assurer qu'on ne divise pas par 0. Alors pourquoi? Regardez par exemple si je divise moins un nombre par 0. Disons que je divise 1, si je le divise par 0, regardez ce que ça va me, la calculatrice va me dire. Donc 1 qui divise 0, elle est égale, il me dit que c'est erreur. Et bien pourquoi? Ben, la calculatrice a raison, tout simplement parce qu'il était impossible de diviser par 0. Il ne faut jamais diviser par 0 et parce que je dois toujours éviter de diviser par 0. C'est ce qu'on appelle les restrictions. Comment je le trouve? Je prends toujours le dénominateur. Donc je ferai x moins 3 et je fais égal à 0. Et là, j'isole la variable. Donc ici, je fais plus 3, plus 3. Donc ces 3-là vont disparaître et j'aurai x égale 0 plus 3, c'est 3. Donc ici, je dis la restriction maintenant, c'est x ne doit pas être égal à 3. Donc c'est ça ma restriction, j'écris x ne doit pas être égal à 3. Alors, une fois qu'on a fait ça, la troisième étape, c'est simplification. Donc, je fais ici, troisième étape, simplification. Donc, je vais effacer ici pour que ça ne mélange plus. Ça, elle a fait son travail. Donc, troisième étape, simplification. Alors, la simplification, c'est quoi? Eh bien, je vois en haut que j'ai x moins 3, et je vois qu'en bas, il est x moins 3, donc je les barre, donc ils vont disparaître, et ça me restera 7. Et là, je vais écrire que le résultat ici, il est égal à 7, et puis restriction, comme ça, j'écris x ne doit pas être égal à 3. Alors, faisons un deuxième exercice, pour voir, ben, on va prendre un peu plus compliqué. Prenons le C, par exemple. Je vais faire le C, alors je vais effacer ici. C'est tous la même chose. Vous devez maîtriser les techniques pour faire les mises en évidence. Nous avons déjà vu comment on fait la mise en évidence, la double mise en évidence, la mise en évidence par produit somme, factorisation par produit somme, factorisation par différence de carré, factorisation par complétion de carré. Donc ces 4 techniques, vous devez les maîtriser avant d'entamer faire les réductions d'expressions rationnelles. Alors ici, je prends 16x à la 2 plus 40x plus 25 sur 16x à la 2 moins 25. Et là, première étape, je dois factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, je vais commencer par le numérateur. Donc, je vais écrire 16x à la 2 plus 40x plus 25. Et là, je vais faire par produit somme. Donc, je vais faire par produit somme. Donc, je vais chercher quoi fois quoi qui va me donner 16 fois 25. Donc, on a déjà vu comment on fait produit somme. Donc, 16 fois 25, c'est 400. Et je dois dire quoi plus quoi qui va me donner en fait le 40 ici. Donc, encore une fois, je vais vous rappeler comment j'ai trouvé le 400. Je fais 16 fois 25. Ici, ça me donne le 400. Comment j'ai trouvé le 40? Eh bien, je l'ai pris de celui-là. C'est celui qui est au milieu. Je prends, puisque j'ai plus 40, c'est la même chose que 40. Alors maintenant, je cherche deux nombres. Si je les multiplie, ça me donne 400. Et quoi plus quoi, ça donne 40. Si vous les voyez, c'est correct. Sinon, vous faites les diviseurs de 400. Par exemple, je dis 1 fois 400.
est égal à 400. Et je dis 1 plus 400, ben c'est 401, ce n'est pas 40. Et je fais 400 moins 1, c'est 399, donc ce n'est pas 40. Donc je dois faire leur addition, ça devrait me donner 40, ou leur soustraction, l'un ou l'autre. Ben, ici, je vois que 20 fois 20, et les 400, et 20 plus 20 est 40. Donc par exemple, ici, c'était évident. Donc ici, j'écris 20 fois 20, c'est 400, et 20 plus 20, c'est 40. Alors maintenant, moi, je vais effacer tout simplement ça, parce que je les ai mis tout simplement pour illustrer. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, une fois que j'ai trouvé mes deux nombres, on fait comme ça. On fait, puisque j'ai 20, donc c'est 20x. Et puisque j'ai 20 encore, donc c'est 20x, pardon, c'est pas 2x, plus 20x. Et là, j'écris 16x à la 2 plus 25. Donc ça, c'est un petit rappel, comment on fait la produit-somme. Et là, ben, je vais prendre ces deux-là et je vais prendre ces deux-là. Et là, je vois que 4 divise 16 et divise 20, c'est le plus grand diviseur commun entre 16 et 20, donc j'écris 4. Je vois que j'ai x à la 2, j'ai un x, donc je peux mettre un x en facteur, ça c'est la mise en évidence simple. Je fais 16 qui divise 4, c'est 4. J'ai x à la 2, j'ai x, ça reste un x. Et puis je fais 20 qui divise 4, c'est 5, donc plus 5. Le x, je l'ai déjà sorti, il ne reste plus. Et je regarde, entre 20 et 25, il y a 5, donc je crée plus 5, facteur, et je fais 20 qui divise 5, c'est 4, donc j'aurai un x, 25 qui divise 5, c'est 5, donc plus 5. Et là maintenant, je dis, j'ai ici 4x plus 5, 4x plus 5, donc je les garde ici, ça serait un facteur commun, donc 4x plus 5, et ça c'est 4x plus 5. Ça veut dire le numérateur, je l'ai déjà factorisé, donc j'écris 4x plus 5 fois 4x plus 5. Ça, c'est mon numérateur. Maintenant, je vais factoriser le dénominateur. Alors, comment je vais faire la même chose? Donc, comment je vais factoriser le dénominateur? Donc, je vais l'écrire et je vais utiliser l'une des techniques que je connais. 16x à la 2 moins 25. Alors, je vois ici que je n'ai pas un terme en x, mais je vois que j'ai deux termes. Avec un moins, j'ai un carré. Donc, je dois faire la différence de carré. Donc, la différence de carré, comment on l'a fait? Si j'ai deux termes, ici, vous voyez que j'ai deux termes, avec une soustraction, c'est ça la différence, et que j'ai un carré, donc je fais comme ça, et comme ça, je fais ici un moins, et je fais un plus. Et là, je vais faire la racine carrée de ça, et la racine carrée de ça. Et j'ai la racine carrée de 16, c'est 4, la racine carrée de x, c'est x, donc c'est 4x, la racine carrée de 25, c'est 5. Et là, je les écris, 4x, ici c'est 5, ici 4x, et ici c'est 5. Donc le dénominateur, voilà, je viens de le factoriser, ça donnera 4x moins 5, fois 4x plus 5. Et là, la deuxième étape maintenant, la première étape, j'ai factorisé le numérateur et le dénominateur. La deuxième étape, je dois trouver les restrictions. Alors, les restrictions, on a dit comment on les trouve. Eh bien, c'est facile. Ben, on prend le dénominateur et on le met égal à 0. Donc, je vais écrire ici ça. Le dénominateur, c'est 4x moins 5 fois 4x plus 5 et j'écris égal à 0. Et là, comment je vais faire? Eh bien, c'est facile, puisque c'est factorisé. Donc, je vais faire comme ça. Je dis, celle-là égale à 0, ça veut dire 4x moins 5 égale 0. Et je fais celle-là égale 0, 4x plus 5 égale 0. Si j'ai un autre terme, la même chose, je fais lui aussi égale 0. Et là, j'isole la variable. Donc, je fais plus 5. Ces deux-là vont partir, ça me restera 4x égale 0 plus 5, c'est 5. Je divise par 4. Je divise par 4, ça me donnera maintenant x égale à 5 sur 4. Et là, je dis ma restriction, c'est quoi? C'est x n'est pas égal à 5 sur 4. C'est ça ma restriction. Alors ça, c'est ma première restriction. Maintenant, la deuxième, j'isole la variable ici, je fais moins 5. Ces deux-là vont partir, ça va rester 4x est égal à 0 moins 5, c'est moins 5. Je divise par 4, je divise par 4, et j'ai x est égal à moins 5 sur 4. Donc voilà, ce sont ces deux-là aussi. Donc ma restriction, c'est quoi? Donc je les écris ici. X ne doit pas être égal à 5 sur 4 et ne doit pas égal à moins 5 sur 4. C'est ça. Alors, troisième étape maintenant, une fois qu'on a trouvé nos restrictions, donc troisième étape, donc je vais effacer ici tout simplement parce que on a fini avec ça. Troisième étape, je dois faire la simplification. Troisième étape, simplification. Alors, la simplification, c'est quoi? Je regarde ce qui est en haut et en bas. Je vois que j'ai 4x plus 5
4x plus 5. Donc, je les barre. Et qu'est-ce qui reste en haut? Ben, il reste 4x plus 5. Et en bas, il reste 4x moins 5. Et là, je vais écrire mon résultat maintenant. Donc, ici, en fait, c'est égal 4x plus 5 sur, donc fraction en fait, sur 4x moins 5. Et puis la restriction c'est quoi? X ne doit pas être égal à 5 sur 4 et x ne doit pas être égal à moins 5 sur 4. Donc voilà comment on fait la réduction de fractions, d'expressions rationnelles. Vous devez bien maîtriser vos techniques de faire la factorisation. Si vous avez de la misère, il y a d'autres cours qui sont qu'on a déjà vus, qui vous montrent comment utiliser produit somme, la différence de carré, la complétion de carré et la double mise en évidence. Vous devez maîtriser ces techniques pour bien factoriser vos expressions. Donc faites les exercices de vos manuels et du site. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.